Tu as un business en ligne et tu demandes régulièrement l'avis à tes clients ou tu souhaites tout simplement savoir un peu plus sur un nouveau produit que tu aimerais lancer. Je viens de découvrir un nouvel outil AI qui m'a fait économiser des heures de temps pour comprendre les clients, leurs frustrations et ce que je dois améliorer sur mes produits ou sur mon site. Il est récemment sorti en bêta et je l'utilise déjà. Il m'a déjà sorti quelques pépites et je te montre tout ça derrière mon écran. Donc l'outil s'appelle Hauler. Donc One Question Survey, ça ressemble un petit peu à Typeform. Je ne sais pas si vous utilisez aussi Typeform, où il y a une question tout simplement. L'utilisateur peut mettre par exemple so far so good, comment on aime dire dans le milieu, et cliquez sur entrée, ça envoie et généralement c'est synchronisé à un Google Sheets et donc vous pouvez collecter en fait tous les avis ou ça peut être des avis mais ça peut être aussi des retours clients. Donc sur mes sites généralement j'utilise en fait un questionnaire post-purchase. Donc pourquoi avez-vous acheté ce produit, pourquoi vous nous recommanderiez, comment vous avez connu notre marque, et tout cela en fait ça va vraiment aider sur le copywriting à améliorer le site ou la fiche produit. Comment vous avez connu notre marque, ça va plutôt m'aider sur l'attribution du budget marketing. Toutes ces questions-là, je laisse généralement des questions ouvertes. Pourquoi ? Parce que le client va pouvoir se lâcher et pas être conditionné en fait par des questions qu'on aurait potentiellement formatées avant. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir pas mal de data. L'inconvénient, justement, c'est le fait d'analyser toutes ces données-là qui peut être très longue et surtout, pas formaté de la même façon. Par exemple, comment vous avez connu notre site, il y en a un qui va répondre Facebook Ads, ou Facebook, pardon, il va jamais dire Facebook Ads, Facebook, et un autre va répondre par exemple FB. Et donc ces deux data-là, j'aimerais bien les combiner et c'est justement Hauler qui va faire ça. Au lieu de screener toutes les réponses, on va laisser l'intelligence artificielle qui va faire ce travail-là, de combiner toutes ces réponses-là et il va nous aider à trouver les réponses à nos questions. Donc pour revenir au site, comme vous avez pu voir, ça ressemble fortement à Typeform. En revanche, là, c'est en bêta, donc on a le droit qu'à envoyer qu'une seule question. J'imagine à terme, ils vont développer l'outil et on va pouvoir en fait faire des questionnaires beaucoup plus longs avec différentes questions. Mais ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir collecter en fait toutes ces réponses-là. On va pouvoir insérer notre propre prompt. Donc là, pour le coup, là sur cet exemple-là, c'est fait une liste d'actions qu'on devrait faire en priorité. Donc on pourrait très bien demander en fait à l'outil le top 3 des objections par rapport à un produit ou donne-moi la pondérance des canaux marketing. Voilà, on pourrait vraiment lui donner pas mal d'exemples et il va nous ressortir en fait la data. Il va donc scroller et comprendre, on va dire, le message de toutes les réponses. On va voir ensemble un exemple juste après. Mais donc voilà, il y a une partie un peu Typeform où on va demander l'avis de nos clients, mais il va avoir aussi une partie plutôt analyse et ça va être l'intelligence artificielle qui va le faire et pas nous à scroller, on va dire, toutes les lignes pour comprendre exactement ce que les clients aimeraient de manière générale. Donc on va se retrouver directement sur le dashboard. Moi j'ai déjà un compte et donc cette première partie Typeform, vous avez juste en fait à cliquer ici et à insérer votre question. Donc comment vous avez connu notre marque, et il suffit de cliquer sur ici et on va pouvoir en fait donc mettre notre réponse. Donc on va mettre Facebook pour l'exemple et on va pouvoir en fait copier ce lien là et le partager, on va dire, dans nos emails marketing ou généralement dans des flows automatiques, et on va pouvoir retrouver donc toutes nos réponses sur la partie dashboard ici. Donc voilà, Facebook, donc c'est ce que je viens de mettre, et pouvoir après par la suite lui poser une question dans cette boîte de dialogue, donc quand on aura pas mal de réponses. À l'heure actuelle, on est limité à 100 réponses, donc c'est, je trouve, assez faible, mais j'imagine que donc, une fois que l'outil sera un peu plus développé, on aura en illimité. Je prends un exemple sur un produit Amazon où on va importer en fait des avis déjà existants d'Amazon et comprendre, on va dire, les clients. On va lui poser quelques questions. Donc on va se retrouver directement sur Amazon où j'avais pris en avance un petit produit. Donc voilà, j'ai choisi de prendre ce produit-là parce qu'il y avait pas mal d'avis et aussi il a 4 sur 5. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont satisfaits mais pas top. C'est pour ça qu'on va demander aussi les objections. On va voir ça. Donc en fait, il faut scroller tout en bas et en bas, vous avez en fait affiché tous les commentaires. Donc on va tous les afficher. On va pas trier par les meilleures évaluations, mais plutôt par les récentes. Donc ça va rassembler les avis positifs, mais aussi négatifs ou 3 étoiles, 2 étoiles, c'est très bien. Et je vais utiliser en fait la Chrome extension Instant Data Scraper où on va
en fait localiser en cliquant sur Try Another Tab. Désolé pour l'accent. Donc ça c'est top. Il nous a dit que c'était ici. Donc on peut voir le tableau qui nous exporte. On voit bien qu'il y a le nom, donc compact, qui est ici. À droite, donc il a commandé page taille, ok. Et le size, donc comprimé, qui fonctionne. Ok, comprimé qui fonctionne, donc c'est bien l'avis. Donc on est bien sur la bonne table. Donc là, on se retrouve en bas de la page avis. On va localiser en fait le bouton Next. Juste, donc ça va être suivant. Donc là, il a bien localisé et on va pouvoir donc lancer le scrapper juste pour qu'il nous collecte en fait les 100 premiers avis qu'on va pouvoir uploader après sur Hauler et lui poser quelques questions. Donc là, on voit qu'il a connecté déjà 60, 70, 80. On va attendre les 100. Tac, parfait. Et on va télécharger le CSV. Donc une fois qu'on a téléchargé les avis, on va se retrouver sur Hauler et on va cliquer donc sur la partie Import Answer. Et donc on va cliquer sur CSV. Une fois que c'est fait, il va nous demander en fait quelle colonne on aimerait analyser. Donc c'est la partie avis. Une personne a trouvé cela. Le goût est très agréable. Donc là, ça a l'air le plus développé. Donc c'est bien celle-ci. Base 3. Hop. On est limité à 100 €. Donc on peut demander en fait les higher. Donc il va y avoir des plans payants qui vont arriver par la suite. On va importer les 100 premiers. Maintenant qu'on a les avis, on va pouvoir demander en fait donne-moi les top 3 objections de ce produit. Donc là, il va commencer à mouliner, il va commencer à lire en fait tous les avis. Donc avec cette question-là, je cherche vraiment pourquoi les gens auraient hésité à passer achat. Donc là, il vient de terminer. On voit que le premier, c'est le prix trop élevé, dissolution incomplète ou désagréable. Donc ça peut être hyper intéressant de peut-être de travailler peut-être les promos, par exemple, si le prix est trop élevé ou augmenter la valeur perçue du produit. Dissolution, c'est revoir un peu la recette. Et goût désagréable, c'est revoir les parfums. Hyper intéressant aussi de pourquoi les gens ont acheté ce produit. Donc là, ça peut être aussi très cool de savoir pourquoi vraiment la raison et de peut-être lui donner aussi la pondérance ou donne-moi vraiment les deux raisons principales pourquoi les personnes ont acheté ce produit-là. Pour qu'on mette ça en fait en évidence sur la page produit ou sur les publicités. Donc là, Hauler vient de terminer son petit paragraphe et on voit qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent pour la récupération, pour le sport ou après les soirées bien arrosées. Donc ça peut être intéressant d'avoir un angle par exemple le sport, mais aussi d'avoir un angle après gueule de bois par exemple. Donc on voit qu'il y a un goût agréable, que pour la fatigue liée à la chaleur. Donc là aussi pour l'hydratation due aux fortes chaleurs, on s'approche de l'été, ça peut être hyper intéressant aussi de pousser cet angle-là. Je voulais vous présenter aussi avant de terminer cette vidéo le mode température. Il va nous regrouper en fait tous les avis et nous donner en quelques lignes l'avis global en fait de tout le monde. Donc au lieu de taper un petit prompt, on a aussi cette fonctionnalité là. Donc je recommande énormément ce tool là. Moi j'ai pas mal utilisé. Ça me permet en fait d'analyser aussi des produits que j'aimerais lancer, voir un peu les angles marketing que je pourrais utiliser. On pourrait demander en fait les personas types qui pourraient acheter ce produit là. Donc il y a une multitude en fait d'utilités à demander l'avis des clients et les analyser, que ce soit pour votre propre business ou analyser les avis déjà existants. Je préfère me baser sur les avis Amazon qui sont 100% legit et réels pour le faire. Là, pour terminer sur cet exemple-là, on a une réponse globale qui nous dit que voilà, de manière générale, les réponses sont très positives. La plupart des utilisateurs ont trouvé que le produit était efficace pour l'hydratation, pour réduire la fatigue et les crampes. Donc voilà, c'était la fonction température. Voilà, si tu as appris quelque chose, je t'invite vivement à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne où on parle business en ligne, productivité et intelligence artificielle. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.